Elle est maman de 4 enfants, c'est sa première vocation. Mais attention, elle est aussi agronome de formation, spécialisée en agroforesterie. Et elle coordonne les activités de la chaire en développement international de l'Université Laval. Elle travaille notamment au niveau de la justice alimentaire. Elle est aussi très impliquée dans sa paroisse. Nous accueillons Geneviève Laroche. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, un grand sujet, la justice alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel grand mot. Bon, c'est relativement simple. En fait, la justice alimentaire, c'est un concept qui nous permet de regarder le système alimentaire, donc toutes les activités qui s'y passent, de la production agricole jusqu'à la consommation des aliments, à travers la lunette de la justice. Donc, ce qui nous intéresse à travers la justice alimentaire, c'est vraiment de voir où sont les injustices pour les producteurs, les personnes qui travaillent en transformation alimentaire, pour les personnes qui consomment aussi les aliments, mais aussi pas seulement de les voir, de les comprendre, ces injustices, mais comment faire pour les atténuer, donc pour travailler à un monde plus juste à travers l'alimentation. Et comment on fait concrètement pour combattre les injustices alimentaires? On dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un chantier très vaste. Vous savez qu'à travers le monde, il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de sous-alimentation. Et il y a un autre 2 milliards de personnes aussi qui souffrent de problèmes de santé liés à leur alimentation et notamment dus à l'obésité. Donc, c'est un vaste chantier. Presque tout le monde est concerné par la justice alimentaire. Donc, concrètement, nous, en tant que personne du diocèse de Québec, comment on peut s'impliquer pour la justice alimentaire? Il y a 3 choses, je pense. Premièrement, être conscient du privilège qu'on a de pouvoir manger à notre faim 3 fois par jour, remercier pour ça. Puis ensuite, deuxième chose d'importante, c'est de s'informer sur la provenance de nos aliments, sur ce que nos voisins vivent aussi en termes de situation alimentaire, de se laisser toucher, d'aller vers les gens qui ont peut-être plus de difficultés à s'alimenter pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons de santé, des raisons de pauvreté économique, que ce soit des raisons de tout autre, de difficultés familiales, peu importe. Donc, d'aller vraiment à la rencontre de ces gens-là pour comprendre leur situation, je pense que c'est vraiment le cœur de ce qu'on peut faire. Puis ensuite, j'inviterais les gens peut-être à choisir un pas. Pas en faire 1000, pas en faire 100, en faire seulement un. Au moins, on est sûr de le faire. Exactement. Donc, ça peut être un pas, par exemple, choisir d'acheter un produit qui est certifié équitable, parce que ça nous assure que les travailleurs qui ont contribué à ce que l'aliment se rende sur nos tablettes ont été traités avec dignité et ont reçu une rémunération juste pour leur travail. Ça peut être aussi, lorsqu'on est bénévole, par exemple, dans des banques alimentaires ou dans tout autre milieu, de considérer les personnes qui viennent à nous et qui sont en situation de demande comme des êtres humains remplis de dignité. Pas seulement comme des clients, mais vraiment comme des personnes qui ont besoin de retrouver cette dignité première qui est celle des... Oui, c'est ça, exactement. La dignité. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est particulier au concept de justice alimentaire, c'est que cette notion-là de justice ne peut pas être comprise sans entrer en lien avec les personnes. Et donc, puis pour moi, en tant que chrétienne, mais catholique, ça veut dire aussi aller à la rencontre du Christ, tu vois, à travers leur, cette pauvreté puis ce besoin que ces personnes-là ont, qui me renvoie aussi à mes propres manques et à mes propres besoins aussi. Donc, c'est vraiment de renverser aussi la position des uns et des autres. Parfois, quand on est en position où on veut aider, on se sent un peu supérieur parce que, bon, on se sent plein de capacités, puis etc., c'est beau, mais reconnaître ses propres vulnérabilités, ça nous permet d'aller à la rencontre de ceux aussi qui viennent à nous à cause de ces vulnérabilités-là. Puis ensuite, bien là, quand la relation se met sur un pied d'égalité, puis on se parle vraiment en tant que personne digne, ne serait seulement parce qu'on est et non pas parce qu'on fait ou parce qu'on a, à ce moment-là, c'est là que la vraie rencontre nourrissante peut avoir lieu. Puis on peut trouver les manières de mieux accompagner ces personnes-là dans leur situation, puis
éventuellement les aider à s'en sortir. Alors, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner qui illustrent la justice, l'injustice alimentaire? Oui, absolument. Bien, par exemple, on sait que la plupart des travailleurs agricoles sur la planète ne font pas assez d'argent pour se nourrir convenablement. Eux-mêmes. Oui, exactement. Donc ça, c'est quand même une aberration, c'est une injustice flagrante. Puis, si on va à l'autre bout du spectre, il y a aussi des injustices ou des micro-agressions qu'on peut appeler, qu'on peut vivre lorsqu'on est bénéficiaire ou lorsqu'on va dans une banque alimentaire. Il y a toute une... Surprenant. Oui, c'est très surprenant, mais il y a le fait de recevoir des aliments, premièrement, ça peut être une source de perte de dignité parce qu'on on se sent rabaissé, parce qu'on n'a pas été capable, de se nourrir. Puis, l'attitude des personnes qui vont nous accompagner dans ce cheminement-là, par exemple, à la banque alimentaire, peut faire toute la différence. Par exemple, se faire demander quelles sont nos préférences alimentaires, si on a des allergies, si on est végétarien ou non, si on préfère tel type de légumes ou tout ça. Par exemple, donner le choix à des gens plutôt que de leur donner un sac tout fait sans avoir pris connaissance de nos... Qui est l'autre. Voilà, qui est l'autre, de ses capacités à cuisiner, etc. Tout ça, de prendre acte de ce que cette personne est. Bien, ça peut faire partie des micro-agressions. Puis, c'est ça. Donc, de leur donner le choix, par exemple, des aliments dans la banque alimentaire, mais ça peut faire toute la différence. Les accueillir avec respect, dignité, peu importe la manière dont ils sont habillés, parfois, peu importe leur passé, peu importe la manière avec laquelle ils apparaîtront, dans le fond, exactement. C'est de prendre le temps, hein, qui n'est pas tout le temps évident. Oui, c'est ça. Puis c'est d'être vraiment dans une position d'accueil. De service. Oui, de service et non pas de super-héros. Ouais, voilà. Et de productivité. Oui, exactement. Geneviève, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Je pense que tu es une assoiffée de justice. Absolument. Et c'est ta foi qui donne sens à ton travail. Comment la justice alimentaire est pour toi, est en lien avec ta foi et tes valeurs? Bien, c'est en lien de plusieurs manières. Premièrement, parce que parler justice, bien, c'est parler du royaume de Dieu, de toute façon, où toute personne est traitée en enfant de Dieu, donc sur le même pied d'égalité. Donc, pour ça me parle vraiment beaucoup. Puis aussi, bien, la justice alimentaire, ça a été vraiment comme un cadeau dans ma vie. Parce que, bon, je m'impliquais dans plusieurs activités à l'extérieur de mon travail, bien avec la famille, c'était compliqué. Puis, il y a eu des événements au travail qui ont fait en sorte qu'on a dû laisser de côté une formation qu'on donnait, puis ça nous a donné un temps de réflexion. On travaillait déjà sur les questions alimentaires, puis là, nous est venu on a entendu parler de la justice alimentaire, donc on a approfondi ça, puis on a trouvé que c'était un concept tellement plus porteur que ce qu'on faisait auparavant, qu'on a décidé de l'utiliser finalement, puis de l'approfondir et d'en faire une formation. Donc, pour moi, ça a été le signe, en fait, que Dieu m'a donné que tu n'as pas besoin de changer d'emploi, tu n'as pas besoin de t'éparpiller, je vais venir à ta rencontre dans ton travail. Puis pour moi, c'était une demande que je faisais, dans le fond, au Seigneur, de dire là, j'aimerais ça que ma vie de foi, puis ma vie au travail, ce soit comme plus unie. Puis, bien, ça a été, en tout cas, sa réponse, je pense que ça a été vraiment très beau. Il a unifié tout ce que tu étais, ton désir profond d'être une actrice concrètement auprès des gens qui ont besoin. Oui, c'est ça, exact. Puis, à travers le comité d'organisation, ce qui est beau aussi, c'est qu'en parlant de justice alimentaire, on s'est dit on ne peut pas parler de justice sans inclure sur notre comité des gens qui souffrent de cette injustice-là, parce que c'est vraiment une souffrance quand on est en situation d'injustice. Donc, ça nous a amené à amener des personnes en situation d'insécurité alimentaire, donc qui vivent soit des familles, une mère monoparentale avec des problèmes de santé, une autre personne avec des difficultés personnelles depuis l'enfance et qui traînent un lourd passé, des personnes aussi avec différentes pauvretés qui viennent enrichir notre comité. Qui ont un apport réel. Absolument, puis qui viennent toujours enraciner le concept qu'on voit dans l'espace, la justice alimentaire, dans leur
quotidien. Puis ça fait très bien pour des universitaires, hein, de se faire ramener sur le plancher des vaches. C'est là la vraie vie, là. Exactement, exactement. Puis ça amène aussi une autre dynamique de travail où on n'a pas le choix de laisser de côté nos notions de productivité puis d'avancement pour être dans l'écoute, dans le partage, puis dans le profond respect, en fait, de ce que chacune de ces personnes apporte, puis nous aussi, là, de ce qu'on apporte aussi au comité. Donc, ça a transformé littéralement nos relations humaines à l'intérieur de notre équipe de travail. Donc, pour moi, ça a été une des plus grandes grâces, finalement, de ce travail sur la justice alimentaire que j'ai vécu. Un grand merci, Geneviève. Puis merci aussi d'une manière spéciale de nous avoir dit, rappelé comment, comme diocésains, comme chrétiens aujourd'hui, on peut faire notre part pour combattre les injustices alimentaires et redonner à chacun sa dignité. Exact. Puis avoir conscience qu'au travail pour l'humanité, bien, ça prend des liens humains aussi, de travailler sur la beauté des liens. Absolument, merci. Absolument. Puis ce que je dirais en terminant, c'est que c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est vraiment la manière, puis le cœur qu'on y met. Donc, peu importe. Voilà, je pense que c'est ça qui compte le plus, vraiment. Merci, Geneviève. Ben, quelle beauté, c'est beau, merci.